Le Cambodge, Salabai, c'est une aventure qui date depuis 12 ans maintenant. L'opportunité de rencontrer un client, un ami, qui m'en a parlé, dans des termes qui m'ont donné envie d'aller là-bas sur place. Et ça a été un de mes premiers voyages à Salabai que j'ai découvert à cette époque-là. Donc ça fait 12 ans. Tout de suite, sur place, je me rends compte que mon métier peut aider, mon expérience aussi peut aider. Puis, vous savez, c'est un métier où il y a une telle passion. Moi, je le vis depuis ce métier depuis 47 ans. Je suis installé depuis 40 ans et on a envie de partager tout ça. Et je trouve que ça donne du sens un peu plus à notre vie professionnelle. Parce qu'à mon niveau, je ne vais pas parler de niveau, mais en 3 étoiles, on est un petit peu dans l'exceptionnel, etc. Et je pense que c'était important, je dirais, de se reposer les pieds dans ce qui peut être plus difficile. Et ça donnait plein de sens, le fait que j'aille là-bas, que j'aille d'apporter ma petite pierre. Salabai, je le définirais par le sourire. Vous savez, c'est quelque chose qui pour tout le monde d'ailleurs, le sourire est quelque chose d'important. Puis c'est quelque chose qu'on remarque sur le visage de ces jeunes filles et jeunes garçons au Cambodge. Donc déjà, il y a une certaine empathie qui se crée. C'est un groupe, Salabai. On ne se rend pas compte tout de suite, mais on sent qu'il y a à la fois une organisation, une envie d'accompagner ces jeunes, envie de sortir ces jeunes de la misère, il faut le reconnaître. Et ça se sent à tous les niveaux, que ce soit ceux qui encadrent, que ce soit ceux qui font la formation. Pour moi, c'est ça, Salabai. C'est une famille. Un souvenir, c'est pas possible, il y en a plusieurs, forcément. Alors, le plus marquant, je ne sais pas, maintenant que j'y pense, c'est peut-être le plaisir de faire le marché avec tous les élèves, les voir courir dans les rayons, dans le marché, en disant tiens, on va vous montrer, vous avez envie de tout nous montrer en fait, comme si c'était leur. Ils me montrent en fait en quelques demi-heures, je ne sais pas combien de temps il est resté, 1 heure, vous avez envie de leur montrer leur pays, parce que voilà, ils connaissaient mieux que moi les produits locaux. Cette petite araignée qu'on nous fait goûter à un moment complètement exotique. Voilà, et puis leur fou rire quand ils me regardent manger, enfin c'est tout ça. Je crois que c'est le plus émouvant. Je dirais qu'on est dans une époque où tout va très vite. Ne serait-ce que le téléphone, les réseaux sociaux, la vie en général. Et je crois que tout être humain, professionnel, on a besoin d'arrêter un peu le temps. C'est ce que je sens quand je vais là-bas. Je gagne en sérénité, ça me remet en question aussi. Donc c'est un petit peu un pèlerinage. Il y en a qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, moi je fais ça là-bas. On n'a pas le droit de ne pas les soutenir. Quand vous êtes chef cuisinier, vous avez la chance que j'ai d'avoir une entreprise qui marche, reconnue, soit il y a du travail, et ça c'est pas le problème, et qu'on a les moyens de pouvoir le faire par un réseau, par notre métier en général, on n'a pas le droit de passer à côté.